Alexis Dessoif, bonjour. Vous êtes président de la Ligue des droits de l'homme en Belgique. Il y a les repris de justice. Vous êtes un épris de justice et il y a des dossiers qui vous fâchent aujourd'hui en Europe. On va en parler. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi un avocat parce que vous faites l'avocat des migrants qui affluent actuellement en Italie et en Grèce également. Et vous ne mâchez pas vos mots à propos de la dernière réunion des chefs d'État et de gouvernement. Vous avez dit « c'est un rassemblement d'égoïstes ». Vous ne faites pas dans la diplomatie, hein. Effectivement, parce que la situation dramatique, c'est d'abord l'horreur totale de tous ces noyés en Méditerranée, ces hommes, ces femmes, ces enfants, et la réponse n'était pas à la hauteur du drame. La Méditerranée est en train de devenir une fosse commune et l'Europe devait réagir de manière forte parce que c'est également la conséquence de sa politique migratoire. Et les chefs d'État et l'Union européenne dans ses institutions ne prennent pas la mesure du drame qui se joue. La première réponse devait être une réponse humanitaire, sauver des vies. Et seulement ensuite essayer de trouver des solutions. On a l'impression que l'Europe arrive d'abord avec encore plus de ce qui ne fonctionne pas. Donc réponse sécuritaire, militaire. Voire militaire. Qu'est-ce qu'on a entendu différents ministres, notamment belges, dire il faut couler les bateaux. Une réponse, une approche militaire de la situation. Mais couler les bateaux des passeurs, qui sont quand même des criminels, c'est pas une bonne idée ? C'est peut-être pas la première priorité. Alors couler les bateaux ont apparemment peu d'égards pour l'environnement, parce qu'avoir des épaves au fond de la Méditerranée, c'est une chose. J'espère qu'on va s'assurer qu'il n'y ait personne à bord et qu'on ne va pas tuer des personnes non plus, même s'ils sont criminels. On est dans un état de droit, il y a des règles, on peut saisir des bateaux, on peut juger les criminels, et puis peut-être on peut avant tout avoir comme priorité absolue sauver des vies. J'entendais un ministre européen dire il ne faut pas s'approcher trop proche des côtes libyennes parce que ça va créer un appel d'air. Combien de noyés allons-nous accepter? À partir de quand est-ce qu'on peut les secourir et quand est-ce qu'il faut les laisser se noyer? C'est absolument inacceptable. Sauvons d'abord des vies. Ensuite, la politique migratoire, c'est quoi? C'est l'Europe forteresse, c'est les frontières fermées. L'Europe, c'est comme un éléphant face à des fourmis qui arrivent. On en retient quelques-unes, on en retient pas mal, on en écrase beaucoup, et puis il y en a quand même toujours qui vont passer. On peut peut-être revoir cette politique plutôt que sécuriser les frontières, augmenter les budgets pour ça, et créer des centres fermés où on enferme des gens. Et à la Ligue des droits de l'homme, on rappelle toujours, on enferme des migrants qui ont pour seul tort de ne pas avoir le bon cachet sur le bon papier dans des prisons alors qu'ils n'ont rien fait de mal. Parfois, on y met même des enfants. Un jour, nos enfants ou nos petits-enfants nous jugeront pour cette politique migratoire où le migrant est vu comme un criminel. Ces migrants, c'est qui aujourd'hui? Des Syriens principalement? Alors, principalement des Syriens, mais aussi des Irakiens, des personnes qui fuient l'Érythrée. Il faut savoir que l'Europe finance l'Érythrée, qui est une des pires dictatures au monde, à concurrence de 300 millions sur les 5 prochaines années, pour qu'ils gardent leur population chez eux. Alors, d'accord, il faut une action vers les pays d'origine, mais en exigeant qu'ils respectent les droits humains, plutôt que de payer pour surtout qu'ils enferment les gens chez eux. Et donc, il y a un vrai souci de cohérence dans la politique de l'Union européenne. Et ces personnes, avant tout, ont besoin de sécurité. Ils fuient leur pays dans une situation géopolitique certes compliquée, mais où l'Occident a aussi sa part de responsabilité. Donc soyons plus cohérents dans notre politique internationale. Alors Alexis Dessoif, écoutez cette députée européenne qui a une solution pour régler le problème des migrants. Cette députée s'appelle Marine Le Pen. On regarde. D'abord, la solution, c'est de rendre nos pays non attractifs à cette immigration clandestine. Vous faites comment? C'est-à-dire? On coupe toutes les pompes aspirantes de l'immigration clandestine. Vous mettez des bateaux militaires en Méditerranée? Non. D'abord, on arrête de payer, on arrête de prendre en charge gratuitement l'école des enfants, les soins gratuits, les logements, les aides sociales. Très restrictif sur le terrain pour dissuader les gens de venir. On n'est plus attractifs. Ça, c'est la première chose. Mais entre mourir de faim et venir, vous pouvez comprendre qu'il y a des gens qui vont quand même tenter. Deuxièmement, je pense qu'il faut arraisonner les bateaux pour mettre en sécurité les gens qui sont sur ces bateaux, mais il ne faut pas les amener aux rives de l'Union européenne. Il faut les ramener à leur port de départ. Parce que sinon, c'est une incitation pour que des centaines de milliers de migrants prennent le même chemin, évidemment, au risque de leur vie. Il ne faut pas créer d'appel d'air. Voilà ce qu'elle dit. C'est un exemple type de populisme. C'est des solutions simplistes à un problème complexe. Et peut-être que ça fait mouche auprès d'une partie de l'électorat. Moi, ce qui m'inquiète quand j'entends ça, d'abord c'est faux, quand elle dit que le migrant coûte, etc. Toutes les études un peu sérieuses montrent que le migrant apporte davantage économiquement au pays que ce qu'il coûte. Samedi, j'étais au centre fermé, je discutais avec un sans-papier enfermé, il a travaillé pendant 10 ans en Belgique. Il a contribué, l'année passée, il a payé 7 000 € d'impôts. Il dit, je veux bien retourner dans mon pays, mais qu'on me rembourse mes impôts. Donc un migrant, il rapporte au pays. Ça, c'est une inquiétude dans nos démocraties, c'est de voir que ces idées font tache d'huile
très inquiétant. Mais entre 500 000 et 1 million de migrants qui vont arriver en 2015 en Europe, ce sont les chiffres de Frontex. Ce sont quand même des chiffres impressionnants. Est-ce que l'Europe peut accueillir, absorber une masse de migrants telle que celle-là? Alors, on peut en tout cas réfléchir pour trouver des solutions. Officiellement, l'Europe a dit qu'elle était prête à en accueillir 5 000. 5 000. C'est cynique quand on voit les pays autour de la Syrie, les centaines de milliers de personnes, le Liban qui accueille plus d'1 million de Syriens. Des exemples régionaux de liberté de circulation en Europe ou en Afrique montrent que ça fonctionne et que ça ne déplace pas des masses de population. L'Europe doit augmenter l'aide au développement, même si on sait que dans un premier temps, l'augmentation de l'aide au développement, qui pour l'instant est ridiculement bas, même pas le minimum de 0,7%, dans un premier temps, ça augmente les migrations, mais dans un second temps, ça enlève aux personnes l'envie de quitter chez eux. Quand on est bien chez soi, on a envie de rester chez soi, avec ses enfants, voir grandir ses enfants. Mais pour ça, il faut que les conditions politiques et économiques soient meilleures. Et si les frontières étaient davantage ouvertes avec des visas temporaires, peut-être que les personnes pourraient venir, aussi repartir plus librement. Maintenant, quand quelqu'un vient et qu'il a réussi à passer à travers les frontières de la forteresse Europe, il n'a qu'une envie, c'est de rester parce qu'il ne pourra plus jamais revenir s'il rentre chez lui. Et donc, il y a des inégalités contre lesquelles il faut lutter. Et il y a peut-être d'autres solutions, d'autres politiques possibles, vu l'échec de celles qu'on met en œuvre actuellement. Alexis Dessoif, prenez une petite boule surprise avec une question surprise et vous la lisez à haute voix. Dans une société laïque, il vaut mieux porter une jupe trop courte que trop longue. Allusion effectivement à des événements récents. Des événements récents en France où une jeune fille avait porté une longue jupe et on avait considéré que c'était un signe ostentatoire, un signe religieux ostentatoire. Je trouve ça ridicule. On va trop loin, on cherche des poux aux gens. Les jupes longues étaient à un moment donné à la mode, mais apparemment, quand on a la peau colorée, on ne peut plus mettre de jupes longues. À un moment donné, les jupes courtes étaient bannies parce que trop aguichantes. Je pense qu'on se trompe de combat, on se trompe de priorité. Il y a des choses tellement plus importantes et pour moi, la laïcité n'est pas ça. Je crois qu'il faut être tolérant. On est dans une société multiculturelle. On peut être tolérant pour la culture de l'autre, pour les pratiques même vestimentaires de l'autre. Et il ne faut pas commencer à légiférer. On pourrait parler même plus loin de la législation anti-burqa, hein, qui est d'une hypocrisie dans notre société, même si personne ne plaide évidemment pour la burqa, qui est antipathique, qui est anxiogène, mais commencer à criminaliser des femmes qui les portent sous prétexte qu'on va les libérer de ce poids et de ce vêtement, je pense que c'est une mauvaise approche. Il faut faire preuve de pédagogie, d'ouverture et de tolérance. Il y a beaucoup plus de richesse à apporter dans ces échanges-là que de stigmatisation en excluant une jeune fille qui a une jupe trop longue de l'école, hein, au lieu de la garder à l'école et peut-être de lui montrer que voilà, notre culture en Europe, c'est ça, plutôt que de la chasser de l'école comme une malpropre. C'était une mauvaise réponse. Alexis Dessoif, merci d'être venu au bar de l'Europe et restez l'avocat des migrants. Merci à vous.